Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler les coulisses de ma préparation en tant que réalisateur. Vous savez, c'est une question qui me revient souvent. Alors, je vais partager avec vous ma méthode personnelle, étape par étape, et à la fin, on fera une petite comparaison entre mes préparatifs minutieux et les résultats finaux. Vous savez, histoire de voir comment la magie opère. C'est vrai que t'es timide. Je dois jouer ton rôle. Alors, vous savez, tout commence par les scripts. Dès que je le reçois, je m'immerge complètement dedans. La plupart du temps, c'est moi qui le rédige, mais il m'arrive aussi des fois de collaborer avec l'équipe des productions Warriors pour peaufiner certains aspects. Alors, je prends vraiment le temps de visualiser le projet dans son ensemble. Vous savez, c'est un processus d'analyse où je décortique chaque élément du sujet. Ensuite, je couche sur papier un aperçu détaillé de ma vision de réalisation. C'est comme un premier jet de mes idées créatives, une sorte de carte mentale qui guidera tout le processus de production. Malheureusement, la vie n'a pas été clémente avec moi. Dans ces moments difficiles, je me rappelle toujours les paroles réconfortantes de mon père. Il me disait souvent, Rebecca, en tant qu'aînée de cette famille, tu as la responsabilité d'être la lumière pour tes frères. Tu dois... Ensuite, je laisse libre cours à mon côté artistique. Je me mets à dessiner, à griffonner, à aiguiser, voilà, si je pourrais dire ça. Alors, ces croquis, aussi rudimentaires soient-ils, forment la base de mon storyboard. Alors, c'est un outil essentiel qui me permet de visualiser concrètement chaque scène. Je transporte ensuite toutes les informations dans un tableau détaillé, une sorte de bible du projet. On y trouve absolument tout, le matériel nécessaire pour chaque plan, les horaires précis du tournage, les spécificités techniques comme le nombre d'images par seconde, les types de cadrage envisagés, etc. Alors, un document exhaustif qui devient la référence pour toute l'équipe. La phase suivante, déjà, c'est la recherche d'inspiration visuelle. Je me lance dans une véritable chasse au trésor d'images qui pourrait nourrir mon projet. Je cherche des références pour tout. Voilà, par exemple, l'ambiance générale de la vidéo, les styles vestimentaires qui coloreront le mieux au concept, le temps global que je vais donner, la palette de couleurs qui exprimera au mieux mon intention. C'est aussi en ce moment-là que je commence à collaborer étroitement avec un styliste et un décorateur. Ensemble, on s'assure que chaque élément visuel, du plus petit accessoire au décor principal, sera parfaitement en décalation avec ma vision et disponible le jour du tournage. Vient ensuite l'étape cruciale du casting. J'ai tendance à privilégier des collaborateurs avec des personnes en qui j'ai une confiance totale. Cette approche déjà me permet non seulement
d'optimiser le temps de production, mais aussi de garantir une efficacité maximale sur le plateau. Alors déjà, vous savez, travailler avec une équipe soudée et compétente, c'est à s'assurer que chaque minute du tournage sera productive. Alors, l'étape suivante vient le repérage de lieux de tournage. Je m'y rends personnellement pour m'imprégner de l'atmosphère et visualiser concrètement le scène dans l'espace. Alors, en parallèle, je fais un inventaire précis du matériel dont on aura besoin. C'est primordial d'adapter notre équipement technique aux spécificités de chaque lieu de tournage. Alors déjà, l'idée, c'est d'être le plus efficace possible. Pas question de se surcharger avec du matériel superflu. Mais il faut s'assurer d'avoir tout le nécessaire pour faire face à toutes les situations. Alors, une fois tous ces éléments en place, j'organise un briefing approfondi avec l'ensemble de l'équipe. C'est un moment clé où je m'assure que tout le monde est parfaitement aligné sur la vision du projet. On passe en revue chaque aspect de la production, des détails techniques aux nuances créatives. Alors, c'est aussi en ce moment-là que je vérifie méticuleusement tous les aspects administratifs, signature de contrat, répartition équitable du budget, paiement des intervenants, etc. Alors déjà, mon objectif, c'est de créer un environnement de travail optimal où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et dispose de tous les outils nécessaires pour donner le meilleur de lui-même. Alors, l'ultime étape avant le lancement de la production, déjà, vous savez, c'est la compilation de toutes ces informations dans une fiche technique et exhaustive. Alors, ces documents deviennent la référence absolue pour toute l'équipe. Une fois que je vérifie et révérifie encore que tout est parfaitement en ordre, que chaque détail a été anticipé, on peut enfin passer à la phase de production proprement dite. Et c'est là que toute cette préparation minutieuse porte ses fruits. Le tournage se déroule généralement de manière fluide et efficace, chacun sachant exactement ce qu'il a à faire et quand le faire. Alors voilà, je viens de vous dévoiler ma méthode ultime de préparation pour un projet de réalisation. C'est une approche que j'ai peaufinée au fil des années qui me correspond parfaitement. Cela dit, je ne prétends pas détenir la vérité absolue de préparation. C'est simplement la méthode avec laquelle je me sens le plus à l'aise pour obtenir le meilleur résultat. Mon conseil pour ceux qui débutent en réalisation, déjà, expérimentez, adaptez, trouvez votre propre méthode. L'essentiel est de développer une approche déjà qui vous permet d'être serein et efficace dans la préparation de vos projets. Car une bonne préparation, c'est déjà la moitié du chemin vers un projet réussi. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Vos commentaires sur mes contenus sont précieux car ils nous permettront d'engager des discussions constructives pour améliorer continuellement la qualité de mes productions. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de la pratique. Sortez et allez shooter. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.